Bonjour à tous mes entrepreneurs d'impact. Est-ce que vous aimeriez que votre prospect client puisse prendre automatiquement rendez-vous dans votre agenda, automatiquement, sans avoir besoin que vous ouvriez votre agenda, que vous commenciez à chercher le jour qui correspond, l'heure et que ça prenne 10 minutes à trouver un créneau qui correspond à vous et à votre client? Pendant ce temps-là, vous n'êtes pas dans votre activité, vous n'êtes pas dans votre entreprise, vous perdez du temps. Eh ben moi, aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer un outil qui, justement, est simple, efficace. Il va vous faire gagner du temps, de l'énergie pour des choses beaucoup plus intéressantes que chercher des heures, une plage horaire qui correspond à un rendez-vous. Aujourd'hui, ensemble, on va parler de Calendly. Calendly, c'est un agenda, c'est votre agenda. Ça donne la possibilité aux personnes qui vous suivent de prendre directement rendez-vous avec vous. Je vais vous montrer étape par étape comment le mettre en place. Et n'oubliez pas, il y a quelque chose qui est très important, c'est toutes les tâches un peu chronophages. Vous allez voir qu'elles vont vous libérer du temps pour votre visibilité et votre attraction de clients. Alors, bonjour à toi si tu me découvres, je suis Aurélie Gauthet, fondatrice du Centre de formation et de la société Né pour Impacter. Je t'accompagne à faire de ton business une entreprise prospère, qui impacte et surtout qui se différencie. Parce que ce que je te propose quand tu travailles avec moi, c'est pas d'être dans la force, d'être dans la vente, mais d'attirer à toi les bons clients qui te ressemblent et avoir des revenus évolutifs. Allez, on va débuter à programmer ton agenda. Alors, le numéro 1, on va aller dans ici, en haut, dans compte. Alors, bien entendu, avant de commencer, il y a plusieurs possibilités. Tu as le plan, ce qu'on appelle le forfait, si tu veux. Tu as un forfait payant et tu as une option gratuite. Bien entendu que pour débuter, c'est suffisant. Tu peux commencer gratuitement à tester l'outil, à voir si tu te sens à l'aise. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que le plan gratuit te permet uniquement d'avoir un seul type d'événement. Donc ça, je vais te montrer comment on crée un événement. Un seul type d'événement, c'est un seul événement pour lequel on peut prendre rendez-vous avec toi. Si tu sais d'avance que tu en as plusieurs, tu as une entreprise et pas une association à but non lucratif, alors n'hésite pas à prendre le plan payant, tu as beaucoup plus d'options. Alors, nous allons commencer par les paramètres du compte. Bien entendu, tu vas aller sur Google, tu vas taper Calendly, tu vas rentrer tes coordonnées et tu vas arriver sur cette interface. Je ne peux pas le faire parce que je suis déjà inscrite. Paramètres du compte, ici, je te conseille de mettre ta photo ou possibilité numéro 2, tu peux aussi mettre ton logo. Mais ton logo, on va te laisser la possibilité de le mettre après dans la marque. Pourquoi une photo de toi? Parce qu'il faut que tu penses à quelque chose. C'est que ton client ou ton prospect, il faut qu'il ait un repère visuel. Si tu es au sein de ton entreprise, si tu fais partie de ta marque, ton branding, il faut mettre une photo que tu mets régulièrement sur tes réseaux. Pourquoi? Parce que ton prospect va directement te reconnaître. Il a besoin d'un repère visuel, auditif, olfactif, peu importe. Mais là, dans ce cas-là, c'est une photo, mais une photo de toi qui correspond à ton identité d'entreprise. Ensuite, tu vas donner donc un nom, un message de bienvenue sur ton calendrier. Moi, ce que je te conseille ici, c'est de le modifier. Comme tu le sais, j'aime beaucoup vous apprendre à vous différencier pour marquer les esprits. Alors, ne reste pas sur un message classique. Mets-nous une petite touche à toi. Bienvenue, entrepreneur d'impact. Ravi de te voir, de te retrouver ici. Voilà, à vous de trouver ce qui vous parle et ce qui correspond à votre énergie. Vous vérifiez la langue, le format de l'heure, le pays, tout est bon, enregistré. N'oubliez pas à chaque fin de page, à chaque fois que vous modifiez quelque chose, de bien enregistrer sur le bouton bleu en bas de page. Ensuite, toujours sur cette colonne de gauche, on va entrer dans Marque. Ici, il vous donne, quand vous cliquez sur Mettre à jour, vous allez accéder à votre ordinateur, à votre bande d'images et vous aurez la possibilité d'ajouter votre logo. Enregistrer les modifications, toujours. Et ensuite, vous voyez, à chaque fois, vous avez un petit message, vos paramètres ont été enregistrés. Ensuite, mon lien. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et au fur et à mesure, avec moi, à créer, à mettre en place vos paramètres.
Ici, c'est votre lien repère. C'est le lien avec votre nom que vous aurez choisi. Donc moi, c'est Aurélie Gauthier, mais ça peut être le nom de votre société. Mettez un nom, encore une fois, qui correspond au branding de votre entreprise. Si partout sur votre site, vos réseaux, vous vous appelez Boostez-vous, ici, ça sera Boostez-vous également. Ici, c'est le lien pour repérer, pour les personnes à qui vous allez l'envoyer, c'est votre lien personnel. Enregistrer les modifications. Alors, nous allons retourner à l'accueil. Nous allons créer ensemble un type d'événement. Donc moi, j'en ai déjà un, je vous le montrerai, mais on va en créer un nouveau, juste ici. Deux possibilités s'offrent à vous, soit privé, soit groupe. Privé, c'est permettre à l'invité, au prospect, au client de choisir son jour et heure de rencontre. Le groupe, c'est vous permettez à plusieurs personnes en même temps de se rencontrer. Nous, on va prendre l'exemple d'un appel découverte parce que vous le savez, j'aime beaucoup vous proposer de passer par l'appel découverte pour différentes raisons lorsque vous proposez votre offre à vos prospects. Le nom de l'événement, on va l'appeler appel découverte. Le lieu où aura lieu ce rendez-vous. Alors moi, la plupart de mes rendez-vous ont lieu sur Zoom, mais vous avez d'autres possibilités si vous passez par d'autres plateformes. Ensuite, vous pouvez ajouter une description ou des instructions. Description, instruction, je vais vous donner quelques exemples au hasard, mais bien entendu, c'est à vous de l'adapter. Moi, dans ma description, j'explique combien de temps va durer le rendez-vous, qu'est-ce qu'on va voir dans ce rendez-vous. Je remets parfois le lien de connexion. Je leur propose également de se connecter un peu à l'avance. Enfin, vous avez différentes possibilités. Vous pouvez proposer à la personne peut-être de se connecter avant, de prévoir, de prendre de quoi noter. Enfin voilà, à vous de voir ce que vous souhaitez remettre à la personne qui va prendre rendez-vous, ce qu'elle doit faire avant le jour J. Vous avez le lien de l'événement. Donc, il a repris automatiquement, comme on a dit tout à l'heure, donc mon lien personnel. Et derrière le slash, il a ajouté appel découverte automatiquement, qui est le nom de cet événement. Ensuite, pour vous repérer dans votre agenda, vous avez la possibilité d'attribuer une couleur en fonction du rendez-vous. Les appels découvertes, on va les mettre en, un beau vert. Voilà. On n'oublie pas, suivant, pour enregistrer et passer à la suite. Enregistrer, c'est validé ici. Durée de l'événement. On va dire que votre événement, moi, mes rendez-vous avec moi, ça s'appelle Clarté et Vision. Ça dure de 3/4 d'heure à 1 heure. Donc, je préfère mettre 1 heure pour qu'on ait le temps de regarder ensemble quelles sont les problématiques de ma cliente, quels sont ses besoins et comment travailler ensemble. Donc, on va partir sur 60 minutes, mais ça peut être 15, 30, 45. Ensuite, ici, plage de date. Ici, vous avez les possibilités de mettre indéfiniment. Ça veut dire que la personne peut prendre indéfiniment, même dans 1 an, 6 mois, 3 mois rendez-vous avec vous ou sur une période donnée. Jusqu'à quand? Donc, vous pouvez limiter en jours calendaires, jours ouvrables. Allez, 60 jours. Pourquoi? Parce qu'on estime, pour moi, j'estime qu'au-delà de 30, c'est déjà pas mal, mais au-delà de 60 jours, je ne donne pas la possibilité de prendre des rendez-vous après parce que ça, à coup sûr, on a oublié, on ne connaît pas son agenda à l'avance. Donc, pour moi, c'est se créer des complications pour rien. 30, 60 jours, c'est le grand maximum. Ensuite, ici, vous arrivez donc sur votre agenda. Alors, au départ, ils l'ont défini 9h-17h tous les jours. Moi, ce que je vous conseille, et je vais vous donner mon exemple. Aujourd'hui, je travaille uniquement le matin, sauf 2 après-midi par semaine où j'ai 1 ou 2 heures de consulting avec la Floride, la Martinique, l'Australie, avec l'étranger. Par exemple, le lundi après-midi, le mardi après-midi, le mercredi après-midi, je ne prends jamais aucun rendez-vous avec mes clientes actuelles. Donc, je peux définir, par exemple, que tous les lundis après-midi, pour ne pas empiéter le matin sur mes rendez-vous, tous les lundis après-midi de 14h à 15h, je me garde un créneau libre pour pouvoir faire des appels découvertes.
On peut soit l'appliquer uniquement le 20 juillet, si on veut que ce soit uniquement sur cette date, soit tous les lundis. Allez, le plus simple, c'est tous les lundis. Ici, le mardi, allez, je ne suis pas du tout disponible le mardi. Poubelle, appliquée à tous les mardis. Tous les mardis, on ne peut pas avoir un rendez-vous avec moi. Le mercredi, allez, le mercredi, on va dire que je suis libre de 9 h à 10 h, appliqué à tous les mercredis. Voilà, vous avez compris le principe. Ici, afficher plus. Et là, tiens, le mardi 11, j'ai envie d'ajouter un nouvel intervalle, un créneau de 11 h à midi. J'ai une disponibilité. Vous pouvez faire de temps en temps, la veille, un petit tour sur vos rendez-vous et pourquoi pas libérer 2-3 places dans la semaine à venir si vous avez des places qui sont libres. De 11 h à midi, appliquez uniquement le 11 août. Et vous avez ici, vous voyez que le mardi, tous les mardis, je suis indisponible, sauf le 11, de 11 h à midi. Voilà, vous avez compris le principe. Ensuite, hop. Alors, ici, événement secret. Masquer cet événement sur votre page. Non, nous, on ne veut pas qu'il soit masqué. On veut que quand quelqu'un tombe sur notre agenda, qu'il puisse voir cet événement et les disponibilités de cet événement. Donc, on laisse exactement comme ça, suivant. Alors ensuite, ici, option supplémentaire. Question pour l'invité. Donc, il est prédéfini non email. Veuillez partager tout ce qui vous paraîtra être utile à la préparation de notre réunion. Donc, soit ici, vous avez la possibilité de laisser, on va dire à votre prospect qui veut prendre un appel avec vous, tout ce qu'il souhaite vous transmettre. Mais vous pouvez également aussi ajouter une nouvelle question. Donc moi ici, par exemple, j'ai demandé de me laisser le numéro de téléphone en cas d'imprévu pour pouvoir prévenir cette personne que je ne pourrais pas être au rendez-vous. Donc j'ai également ici demandé de me laisser le numéro de téléphone. J'ai mis en on pour que ce soit visible et j'ai mis en obligatoire. D'accord? Si vous ne cochez pas obligatoire, c'est-à-dire que la personne peut prendre rendez-vous avec vous, même si elle n'a pas répondu à cette question. Ensuite, quel est le type de réponse? Ici, vous avez le choix. Est-ce que vous laissez des cases à cocher, plusieurs lignes, une ligne? Bon, pour un numéro de téléphone, on peut laisser une ligne. Appliquer. Hop, voilà, le téléphone. Hop, le téléphone, appliqué. Et vous pouvez ajouter autant de questions que vous souhaitez. Alors pour les personnes qui n'ont pas de questionnaire, de candidature, si vous ne savez pas de quoi je parle, si vous avez des questions obligatoires à poser, vous pouvez très bien le faire ici. Poser plusieurs questions pour définir si votre prospect, la personne qui veut prendre un appel avec vous, correspond bien à votre client idéal. Ensuite, comme d'habitude, on enregistre. Passons à la notification et politique d'annulation. Donc ici, invitation, vous allez automatiquement avoir l'événement qui va se mettre dans votre calendrier. Ici, on est sur la version gratuite. Quand vous prenez le forfait, vous avez possibilité que vos invités reçoivent un rappel de SMS avant l'événement, un mail également. Donc, la version payante a des rappels, la version offerte n'a pas de rappel. Donc, vous enregistrez ici, juste avant la politique d'annulation, si vous souhaitez inclure une politique d'annulation, notamment pour les personnes qui vont se dire « Mon événement, c'est un rendez-vous thérapeutique, coaching avec moi d'1 heure, c'est 150 €. » Vous avez la possibilité de percevoir des paiements. Dans ce cas-là, je pense que c'est assez intéressant de mettre une politique d'annulation en précisant, par exemple, que si 24 heures avant le rendez-vous, votre client n'a pas annulé et n'a pas prévenu de son annulation, vous conservez les 90 €, 150 €, par exemple. Donc ici, vous aurez enregistré, page de confirmation. Une fois que la personne a pris son rendez-vous, il faut avoir une page de confirmation. Deux possibilités s'offrent à vous. Soit afficher la page de confirmation Calendly. Dans ce cas-là, félicitations, vous avez bien pris rendez-vous. Ils auront une confirmation avec tous les détails du rendez-vous. Soit vous pouvez les rediriger vers un site externe. Pourquoi pas une page
invisible, une page sur votre site internet de confirmation. Et pourquoi pas, là je donne un petit tips, une petite pépite de plus, mais ce n'est pas le sujet du jour. Pourquoi pas pour ceux qui font de la publicité, de pouvoir diriger les personnes vers leur site pour pouvoir ensuite leur envoyer de nouvelles informations grâce à la publicité, ce qu'on appelle le retargeting. Continuons sur notre sujet, donc afficher le bouton pour planifier un autre événement, non, enregistrer et fermer. Et ensuite, je finis là-dessus. Ici, vous pourrez venir, comme je vous l'ai dit, si vous souhaitez que vos séances soient payantes, les séances de votre événement, vous avez la possibilité d'accepter des paiements par Stripe ou par PayPal. Vous définissez comment la personne va vous régler et vous enregistrez. Alors là, on a vu tous les paramètres. Votre événement est créé. On va retourner à l'accueil. Ici, voilà, vous avez l'appel découverte, elle, rendez-vous, clarté et vision. Alors, moi, ce que je veux regarder avec vous, c'est on va regarder en quelques secondes cet événement. Donc ici, pour prendre un rendez-vous offert avec moi, hop, vous avez la possibilité de copier ici, vous l'avez vu. Je vais attendre juste un instant que ça revienne. Voilà, copier le lien. J'ai copié le lien. Ça veut dire que je peux donner ce lien sur mes réseaux, sur mon site internet, à une personne qui me contacterait pour avoir un rendez-vous avec moi. Vous avez ici, sur la petite roue crantée, la possibilité de le modifier, la possibilité de le cloner, c'est-à-dire de le dupliquer, la possibilité de l'ajouter à votre site web, ce qu'on appelle intégrer. Si vous souhaitez, je vous le mettrai en lien juste en dessous. Il y a mon site internet qui s'appelle Né pour impacter, N-E-E. Néporimpacter.com, vous avez une page appel, clarté et vision. Et sur cette page-là, il y a le détail de comment se déroule un appel offert avec moi. Et vous avez la possibilité de mettre, pourquoi pas, votre agenda directement en bas de cette page. Quand vous cliquez dessus, vous aurez toute la marche à suivre pour l'intégrer à votre site. Si je décide que cet événement, je ne veux plus qu'il soit visible pour l'instant parce que j'ai plus de place dans mon agenda, je peux le basculer ici en off, il ne sera plus visible pour l'instant. Ou le supprimer si cet événement n'existe plus. Ensuite, je vais vous montrer un exemple ici. Donc là, il y a type d'événement, on a nos événements. Ici, événements. Ici, j'ai deux rendez-vous. Donc, on a les événements en attente. Pour l'instant, il n'y en a pas. Il y a les événements passés. Ça, c'est tous les rendez-vous que j'ai eus, toutes les personnes qui ont pris rendez-vous dans mon agenda. Ici, il y a les plages de dates si on veut regarder ce mois-ci, cette semaine. Et à venir, c'est les événements qui sont à venir. Ensuite, je vais revenir à l'accueil. Je voulais montrer une dernière chose. Hop. Compte, ici on clique sur compte, on va dans, je décale juste ma petite caméra, partager votre lien. Voilà les liens. Ici, les possibilités que vous avez, c'est soit de copier le lien ici, soit de l'envoyer par mail. Vous allez cliquer pour l'envoyer par mail, soit vous pouvez l'ajouter à votre site web et on est dans la même chose qu'on a expliqué tout à l'heure. Vous pouvez l'intégrer à une page. Je vous mettrai le lien d'accès direct en commentaire en dessous de la vidéo, le lien d'accès direct à ma page Appel, Clarté et Vision et vous regarderez comment la page est décomposée si vous voulez voir de quoi il s'agit. Vous allez, à partir du moment où une personne prend rendez-vous dans votre agenda, vous allez recevoir automatiquement un email Calendly qui va vous spécifier bonjour Aurélie, Sophie X a pris rendez-vous dans votre agenda, tel jour, telle heure, le lieu de rendez-vous. Il y aura également les réponses aux questions que vous lui aurez demandées. Donc moi notamment, c'est le numéro de téléphone et voilà, vous avez tout cet événement-là. Ensuite, vous allez recevoir ce mail et vous avez une autre possibilité que je voulais regarder avec vous dans un événement, c'est de pouvoir, je descends. Vous avez la possibilité, voilà, je vais essayer de masquer tout ça. Vous avez la possibilité ici de modifier le type d'événement, de planifier l'invité à nouveau si le rendez-vous qui a été pris ne vous correspond pas et vous pouvez modifier le type d'événement.
Donc, modifier le type d'événement, c'est si l'événement que vous avez proposé, l'horaire ne vous convient plus, l'événement ne fonctionne plus de cette façon, vous pouvez ici venir le modifier. Dernière chose importante, ici, hop, voir la page en direct. C'est à quoi ressemble votre agenda? Eh bien, voilà, nous y sommes. Vous avez le logo ici, vous avez la photo, le nom de l'événement, le lieu de l'événement sur Zoom, 1 heure. J'ai bien spécifié, vous voyez, dans le descriptif, rendez-vous uniquement pour les professionnels de l'accompagnement, coach, thérapeute, prestataire de services. Donc là, j'ai donné tout mon descriptif et la personne peut choisir à quelle date elle va prendre son rendez-vous. Voilà, j'espère que cette explication vous aura servi à mettre en place un calendrier automatique qui va vous faire gagner en temps, en énergie. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Juste en dessous, vous avez la petite clochette juste à côté pour recevoir en exclusivité et librement toutes les informations, toutes les dernières vidéos qui vont vous permettre de passer à une étape supérieure dans votre business. Alors, n'hésitez pas, c'est juste ici et je vous dis à bientôt.